Bien le bonjour, chers téléspectateurs de BF1. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous le savez, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver chaque lundi et mardi pour un nouveau numéro du Loft en espérant que vous aurez passé un agréable week-end. Et du reste, je souhaite une excellente et très belle semaine sainte à tous les chrétiens catholiques en espérant que vous allez être dans la pénitence, que cette dernière semaine de carême se passera bien et qu'on arrivera à Pâques en bonne santé, en forme et en ayant au moins essayé d'atteindre les objectifs que l'on se serait fixés au début de cette période de carême. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de choisir BF1, de rester fidèle au Loft. Alors aujourd'hui encore, un sujet des spécialistes, on échange rien que pour vous. Mais avant, vous le savez, en ouverture, un entretien. Et on reçoit pour vous aujourd'hui des célébrités de la musique ivoirienne, mais également des réseaux sociaux. Ils sont deux, ce sont des garçons, les Two Boys sont là. Je suis très heureuse de les recevoir pour vous. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Et toi? Ça va super bien. Alors, je ne me trompe pas, Marcel et Chris. Exactement. Super, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va super. Par la grâce de Dieu, ça va. Ça se passe bien? Oui. Vous êtes à Ouagadougou depuis quand pour ce séjour-là? Ça fait maintenant 2 jours. Ouais, 2 ou 3 jours. 2 ou 3 Le jours. week-end. Ouais. Vous avez fait quoi, les garçons? À part ce pourquoi vous êtes venus, vous avez fait quoi? On est sorti, on a mangé. Ah, le poulet flambé. Ouais. Vous aimez le poulet flambé de Ouaga? Ouais, bien sûr. C'est trop trop bon. doux. Trop bon. Tant mieux, vous allez en ramener. Oui. Bien Là, sûr. tout de suite, les policiers de l'aéroport nous regardent, donc vous ne pouvez plus dire oui. Ah, c'est qu'on a envie de les aider. Ok. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau et certainement pour tous vos fans du Burkina, parce que vous en avez certainement, d'où votre présence ici. Et on va essayer quand même de voyager un peu dans votre parcours musical jusqu'à ce jour-là. D'accord. Donc déjà savoir comment est-ce que vous arrivez à la musique tous les deux, comment vous vous rencontrez et où est-ce que vous pensez aller comme ça tous les deux. Donc pourquoi vous avez décidé de vous mettre ensemble, pourquoi chacun ne chante pas de son côté. Donc déjà je commence avec Marcel, comment ça a commencé la musique pour toi? Comment ça a commencé déjà la musique pour moi? Je dis tout petit, je chantais à l'église. D'accord. Déjà ça. Et après, j'ai fait la rencontre de Chris. Je chantais pas vraiment, mais j'apprenais à chanter quand même. Ok. Je l'ai rencontré par le bien d'un ami, une fois à la plage, et on a commencé à s'échanger des morceaux. On a commencé à chanter. C'est de là que tout est parti. Ok. Ouais. Et toi, Chris? Bah, c'est un peu pareil, hein. Moi, je chantais à l'église, à la chorale enfant. Et puis, quelques temps après le bac, j'avais déjà rencontré Marcel. Et on a décidé ensemble de rentrer dans le milieu du showbiz tout en faisant des pianos-bars, Ok. des petits concerts, des petits lives, Ouais. des interprétations. Une Donc, méthode classe qui est dans le milieu, quoi. Exactement. Donc, on Genre. faisait ça, on chantait dans les cabarets, un peu partout. Et puis, c'est comme ça, quelques temps après, on a fait les chœurs des artistes. D'accord. Ensuite, juste après ça, on a participé à The Voice, après Ouais. francophone. C'est-à-dire que tous les deux, vous participez à The Voice? Oui. Oui, mais La de même façon année? séparée, oui, la même année. D'accord. Du coup, après The Voice, cette envie de vivre vraiment la musique, de vraiment communiquer en fait avec les gens musicalement parlant, ça a grandi et on s'est dit pourquoi pas faire les choses bien. Donc c'est comme ça que Mais nous pourquoi avons... vous décidez de vous mettre ensemble? Parce que c'est vrai que chacun a son talent et chacun déjà. C'est vrai que toi, tu as dit que tu chantais pas super, mais quand même, tu avais déjà la fibre musicale. Ouais. Pourquoi chacun ne fait pas son chemin de son côté en mode oui, on est potes, on évolue, chacun fait sa carrière tranquille, on se connaît, mais bon, pourquoi se mettre en groupe? C'est venu naturellement. Hein, parce qu'on a commencé à bosser ensemble. On a fait le chœur des artistes ensemble, des pianos bars ensemble. On s'est dit pourquoi pas faire un groupe. Et ça nous réussit tellement bien d'être ensemble. Donc Ok. dans notre tête, on forme une seule personne. C'est D'accord. ça. Bah, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui. Oui. Ok. Parce que souvent, on se dit, un groupe, comment ça va? Est-ce qu'on est sûr qu'on a... Par exemple, comment vous décidez que c'est cette chanson qu'on va enregistrer aujourd'hui en studio? Peut-être que lui, il aime bien un titre, peut-être que toi, tu préfères. Ou déjà, même le texte, comment vous composez ça? C'est quelque chose qui est... C'est vrai que c'est pas facile, mais en même temps aussi c'est un peu facile. C'est facile pourquoi? Dans le sens où nous deux nous sommes dans la vie active, on voit un peu ce qui se passe. Et comme nous sommes des chanteurs qui interprètent, qui avons l'habitude de chanter la vie de tous les jours, donc on s'inspire par exemple d'une certaine situation et puis on la transmet en fait en musique. Du coup, c'est pas tellement difficile parce qu'on arrive quand même à donner notre point de vue. Du coup, ça va un peu... J'ai juste envie de dire c'est des choses qui viennent naturellement. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Donc, vous ne vous prenez pas la tête. Non. Vous n'êtes pas encore arrivé dans une situation où Marcel veut un titre et Chris veut un autre titre.
Non. Non, ça peut arriver, mais bon. Ça, Il a l'habitude de composer ça change avant. pas. Vous voyez, on peut aller au studio et voilà, il fait son couplet à lui. Et celui-là, si l'inspiration est là, que ça me parle, je fais. C'est pas des choses vraiment assez J'ai envie de pressées dire ou aussi stressées. qu'on finit toujours par nous entendre et on finit toujours par enregistrer les chansons qui nous passent par la tête. Donc, D'accord, ok. C'est un peu plus le feeling, ce que vous Oui, sentez ça tous les passe au deux qui feeling, passe. c'est Ok. clair. Aujourd'hui, il est difficile de dire Two Boys sans dire José à côté. Ouais. Et de ce que j'ai vu, vous avez commencé par faire les chœurs de José. Oui. Comment ça se passe et vous êtes choriste de José? Déjà, ça a commencé avant qu'on ne soit choriste de José, on D'accord. était des connaissances. D'accord. Déjà, c'est quelqu'un qu'on admirait beaucoup à la base. C'est quelqu'un qu'on admire toujours même. Ok. Et une fois, je pense qu'on est allé à un casting où elle était jury. C'est de là que tout est parti. Ok. Le feeling est parti. Après, on est devenus super proches. Après, c'est d'aller de petit frère à grande sœur. Après, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans son label. Oui. Ouais, donc, c'est un parcours quand même. Donc vous signez avec elle. Oui. Et du coup, quand on signe avec une célébrité qui quand même s'impose dans son art, Ouais. est-ce qu'elle a un droit de regard sur ce que vous faites ou est-ce qu'elle vous laisse faire? Non. franchement, on dira qu'elle nous laisse faire, Ouais. tout en mettant un peu son grain de sel. Parce que quand on finit, par exemple, je prends un exemple, hein, quand on fait une chanson, on lui envoie la chanson. Ah, grande sœur, écoute, dis-nous qu'est-ce que tu trouves, comment tu trouves la chanson. Elle nous donne son avis. Mais franchement, il n'y a vraiment pas de pression. Ouais. Elle nous laisse travailler tranquillement, écrire tranquillement. Et franchement, tout va bien. Tout se passe bien. Oui, super. Et du coup, votre premier titre ensemble sort quand? 2018 2018, non, si je me trompe D'accord. Donc le titre c'est bien Titina. Titina. pas. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est quoi l'histoire de cette chanson-là? L'histoire, franchement, je pense que c'est l'histoire d'un ami à nous qu'on a, qu'on a juste transformé en chanson. Voilà. Ok. Et puis voilà, ça fait un petit boom. Sinon, c'est pas un grand truc. Il était au courant? À la sortie de la chanson, Et comment il a réagi à ça? il a fait genre, ça me fait quelque chose. Et c'est ça. Finalement, il a aimé en fait. Donc, Ouais. Ouais, mais c'est sûr. Est-ce qu'il s'est dit, bon, donc je vous raconte mes histoires et vous... Non, si ça a lieu d'être raconté en chanson, on l'a fait. Ça a pris. Ouais. D'accord. Et jusque-là, ça évolue bien. Oui. Un album en vue? oui, on travaille sur ça. D'accord. On travaille Vous sur avez déjà des délais ou pour le moment... Pour le moment, on bosse dessus d'abord. Après, on va se donner nous-mêmes des délais et puis Donc faire sortir. vous allez nous cuisiner à coup de single en attendant, c'est ça? Oui. Exactement. D'accord, ça marche. Donc la musique, certes, les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? Les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux comptent. On a tous un smartphone, en tout cas pour la plupart, et la communication va tellement vite là-bas. Du coup, on dira que les réseaux sociaux nous ont adoptés. Parce qu'on fait les choses sans forcément forcer, sans prétention aucune. Mais les choses se sont passées naturellement. On fait 2 ou 3 vidéos et puis voilà. D'accord. Sinon, au tout début, c'était pour faire la promotion de nos chansons. Mais après, ça a grandi, ça a grandi. Tout quand tout le monde a adopté la maman de dodo. Oui. Et du coup, en fait, moi, je me demande, est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas peur qu'on t'identifie plus comme un humoriste que comme un artiste-chanteur? Je pense pas. T'es sûr? Pas sûr, je pense pas. Parce que après, pour d'autres personnes, ils découvrent Maman de Dodo avant de découvrir Two Boys. Ouais. Il y a d'autres qui découvrent Two Boys avant de découvrir Maman de Dodo. Dans tous les cas, ça contribue à l'autre. Et ça contribue surtout aux Two Boys. Mais c'est quoi l'histoire de la maman de dodo? La maman de Dodo, c'est tellement banal cette histoire. En fait, je suis naturellement à la base genre comique, je taquine beaucoup, je rigole beaucoup. Donc à chaque fois que je suis avec mes frères, je raconte des histoires comme quoi, c'est comme ça les vieilles là se comportent et tout. Et je raconte. Et là, comme Maman de Dodo est sortie, c'est ma grande sœur. J'ai raconté une histoire drôle. Elle m'a dit, mais ça là, on peut faire ça en vidéo. Il y a mon boubou ici, tu portes ses pieds, vite fait quoi, un truc de ce genre. Et quand j'ai fait la vidéo, la première vidéo, je me rappelle qu'en peut-être 2 jours, on était déjà à peut-être 1 million de vues et donc j'ai dit, mais C'est pas possible. ouais. Après, c'est parti de là et puis aujourd'hui, il y a Maman et Dodo qui existe. D'accord. Déjà que je lui dis merci beaucoup à Maman et Dodo. Aucune maman ne t'a jeté une tapette au tournant de quelque part en mode c'est quoi? En tout cas, quand elle commente, mais pourquoi tu nous trucs comme ça, tu nous exposes comme ça? J'ai dit, C'est la maman de dodo.
Attention, ouais. Et du coup, en fait, souvent, enfin, moi, c'est vrai que j'ai reçu les TikTokers et je leur ai posé cette question. Ça te prend du temps? Ça vous prend du temps de faire des vidéos TikTok, par exemple? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'ai envie de dire, peut-être pour moi un peu, parce que je suis obligé de reprendre pour que ça soit genre best, quoi. Dedans. Genre que ça soit bien et tout. Donc, c'est pas compliqué. Le fait de reprendre, c'est avec plaisir. Du coup, c'est pas Tu compliqué. aimes ce que tu fais. Ouais. D'accord. Et du coup, ça m'amène à poser cette question. Est-ce que ça vous amène à vous projeter tous les deux dans le cinéma? Pourquoi pas? Si, Ouais. si l'opportunité est bonne et elle est bienvenue, franchement. Tu te vois bien évoluer dans le Ouais, cinéma? on peut essayer. Pourquoi pas? Pareil pour toi? Oui, j'ai déjà fait un film en D'accord. Côte d'Ivoire. Ouais. Ok, ça s'est bien passé? Super. Tu aimes bien l'univers du cinéma? Beaucoup fatigant, mais ça va. Ça va. Mais enfin, quand tu dis beaucoup fatigant, on aura l'impression que la musique c'est moins fatigant. Mais non. Franchement, peut-être comme j'adore la musique, je trouve que genre, c'est ça quoi. Il y a D'accord. forcément une différence. Ok. C'est ça. Question que moi toujours eu envie de vous poser. Vas-y. C'est quoi votre rapport avec la mode? La mode. Oui, parce que vous avez chacun un style vraiment Ouais, très sûrement. bien défini, voilà, que vous assumez d'ailleurs et que moi j'aime bien. Donc, c'est quoi votre rapport avec la mode? On n'a pas forcément de grands rapports. On n'a pas mais- vraiment de grands rapports. Moi, personnellement, je pense que chacun de nous a son style. Ouais. On ne s'impose pas un style où on dit genre, voilà, aujourd'hui je porte ça. C'est ce qui me plaît. Et que je sais que ça peut me mettre en valeur que je porte. Peut-être toi, ça va peut-être te choquer, mais derrière toi, il y a des gens qui vont aimer. Donc, je suis obligé de faire Exactement. Et avec. puis, pour ajouter à ce qu'il a dit, en fait, on ne suit pas vraiment la mode. Ouais. On essaie de nous imposer avec notre style parce qu'on est conscient que tout ce qui va à tout le monde ne peut pas forcément nous aller à nous. C'est ça. Du coup, on essaie de nous créer notre personnalité, notre style. Et Dieu merci, ça plaît un peu. Donc, c'est ça. Mais quand même, vous devenez, de par votre notoriété, votre célébrité, une source d'inspiration pour les plus jeunes. Du coup, est-ce que vous avez l'impression de quand même un peu donner le ton à la mode ou pas? Bah, s'il veut, il n'y a pas de problème. S'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, c'est toujours bienvenu En tout d'être cas, apprécié. ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Si ça peut aider de façon positive, tant mieux. D'accord, ok. Alors vous, franchement, je pense que depuis que vous êtes sorti, on parle beaucoup de vous. Oui. Ouais. Vous vous y attendiez ou est-ce que ça vous a surpris que l'on s'intéresse autant à vous? Surprise. Surprise, pourquoi? Surprise parce que c'est allé trop vite. Ok. C'est allé très vite et on dirait même très bien parce que les gens nous ont vite adoptés sans trop forcer. On est quand même rentré dans certains endroits où on ne s'imaginait même pas. Et on se disait peut-être qu'on allait pouvoir le faire d'ici 10 ans, 5 ans. Mais là, nous sommes presque à 3 ans. 3 ans, oui. Donc, franchement, c'est allé très vite par la grâce de Dieu. Ça va. En tout cas, concernant ça, moi je dirais, ça m'a étonné. D'accord. Ça m'a étonné parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Parce que c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué de vivre comme ça parce que tu ne t'attends pas. Il y a un changement de coup, tu ne dois plus faire certaines choses. Un coup, ou tout le monde te vois. régale. Un coup, tu te sens stressé. Tu vois, du coup, il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de choses à travailler sur nous-mêmes. Mais de façon positive, j'en suis fier. Mais qu'est-ce que vous avez été, par exemple, obligé radicalement de changer et peut-être qui vous manque? Aller au marché. Aller manger avec des amis. Aller manger tranquillement. Peut-être gaba, peut-être sortir en tapette dans la journée. Ça me manque un peu souvent. Ouais. C'est-à-dire que tu sors, mais Ça fait t'es que- obligé de toujours te... De te faire genre chic et tout. Parce que quand tu sors, tu fais ah, il est bizarre, hein, c'est pas comme je l'ai, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce que tu te verrais dans la rue en maman de dodo, par exemple? Bah non. Non, parce Faites bien de au croiser dé- la maman de dodo au Oui, marché, au par début, exemple. j'étais un peu stressée quand je sortais et j'entends maman de dodo. Du coup, je panique, je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Après, j'ai pris l'habitude d'accepter déjà qu'il y a un personnage que les gens aiment. Je suis obligée d'accepter parce que c'était difficile pour moi de dire, mais ils n'ont qu'à voir Two Boys, mais tu peux pas les forcer à aimer Two Boys.
ils peuvent aimer la maman de Dodo et en même temps aimer Two Boys. C'est à cause même de la maman de Dodo qu'ils vont Ils aimer vont Two Boys. découvrir derrière. Oui. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Maintenant, j'ai pris l'habitude d'accepter maman de Dodo. Et franchement, je ne cesserai même pas de dire merci à maman de Dodo. D'accord, ok. En tout cas, maman de Dodo, on ne sait pas où tu es à cet instant précis. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ce que tu as fait pour nous. Oui. Franchement, parce que... Ah, oui. Bon, c'est quoi tu mets dans la sauce? C'était... Non, ça, c'est pas la maman de Dodo. Ça, là, c'est imitation. Je t'ai dit, c'était un film nigérien, un titre Oui. que je devais imiter. Franchement. Pour en revenir à la musique, donc votre Ouais. dernier titre en ce moment qui cartonne, c'est C'est ça qui est ça. Ok. Et là, très clairement, on a l'impression que vous répondez à quelqu'un. Oui, tout le monde dit ça. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Et je sais que vous le saviez quand vous enregistrez, Oui, que ça allait donner l'impression d'être en train franchement, d'être oui. une Ça, réponse. seulement ça. On Donc, s'est préparé à à quel moment vous êtes décidé, bon, on va faire ça? En fait, je me rappelle que c'était même pas c'est ça que ça qu'on devait chanter. D'accord. Le beat est arrivé, on avait composé une autre chanson. Et quand l'arrangeur Willie Jays a mis le truc, c'est venu avec un feeling qu'on a senti et c'est passé crème. On a commencé à chanter, c'est ça qui est ça. Après, il faut chercher des couplets. Après, il faut savoir piquer dans la chanson. C'est tout. C'est D'accord. venu comme ça. Donc, genre, vous êtes aligné direct dessus. Direct. Et une fois que c'est fini, vous l'écoutez et qu'est-ce que vous vous dites? En fait, pour la petite histoire, on avait enregistré plusieurs chansons Oui. de thèmes vraiment différents. Et on n'était pas censé sortir C'est ça qui est ça. D'accord. Voilà. 2 ans avant, Marcel avait fait une vidéo où il disait ce qu'on vous a dit, là, c'est ça. Juste parce qu'il défendait, en fait, il dénonçait le côté où les gens aimaient accuser certaines personnes, soit de voleurs, de menteurs, sans savoir, en fait, Bon, sur la base des rumeurs. Exactement, sur la base des rumeurs. Du coup, on s'est dit, bof, vu que la vidéo est revenue, pourquoi pas essayer de jouer avec ça pour faire une com et puis sortir une chanson. C'est comme ça que nous avons ressorti en fait du tiroir C'est ça qui est ça. Et on a terminé la chanson, puis voilà. Ok. C'est tout. Mais quand même une chanson, enfin, je reviens sur ma question, hein. Vous le saviez, tous les deux. Oui. On se comprend Ah oui. que ça allait faire jaser. Oui. Donc, Moi. au moment de sortir, est-ce qu'on se dit, on y va tac, ou on se dit, bon, À quand la chanson est finie, moi, personnellement, quand j'ai écouté, j'ai dit, bah, ça va chauffer. Oui, quand j'ai dit ça va chauffer, parce que on connaît les internautes. Ouais. Ils sont toujours là à faire pa, pa, pa. Mais au fond, c'est des personnes qui aiment, bah oui. tu vois. La preuve, c'est qu'ils sont là, en fait. Exactement. Donc, du coup, quand ça devait sortir, j'ai dit, est-ce qu'on est préparé? Parce que ceux-là, souvent, ils sont violents. Hein. Donc, automatiquement, on était calme dans l'esprit, mais 2 jours après la sortie, ça fait une boum sur les réseaux, genre, et ça, ah bon, et tout ça. J'ai dit, bah, c'était déjà préparé, donc ça fait pas. Donc ça va. Ça, tranquille. voilà, quoi. On savait que vous alliez réagir comme Oui. ça. Et après, ça sert quand même votre visibilité. Parce qu'on va dire Oui, quand même, oui. toute communication, souvent on le dit, est bonne à c'est bonne, prendre. en fait. Juste un peu... De piment, façon, ça fait un genre. En fait, ces garçons-là, ils aiment le piment. J'ai l'impression que vous aimez quand ça... Genre en mode ouais, et alors... Non, des trucs tu comme vois, ça. on n'aime pas tout le temps le piment. Hein. Ouais. C'est les gens qui aiment beaucoup jaser pour rien souvent. Parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup parlé, mais je t'assure que cette chanson-là, ils l'aiment beaucoup. Bah oui. Parce que chacun se retrouve dans les petits mots, genre et tout. Mais tu les vois snapper dessus, tu dis, mais attends. Qui n'a jamais été victime de rumeurs? Exactement. Mais justement, le truc, c'est que quand on est une célébrité, on autorise le public à s'inviter dans sa vie, Clair. à donner son opinion sur Clair. sa vie, sur ce que tu manges, sur ce Ouais. que tu portes, sur ce que Du tu moment dis. qu'on est déjà exposé, Oui. c'est fini. Mais est-ce que vous avez l'impression que de temps en temps, il faut quand même leur expliquer ce que vous faites pour qu'ils soient un peu plus indulgents? Parce que justement, ils font partie désormais Oui. de votre famille élargie. Oui, Est-ce que oui. vous vous sentez souvent redevable en mode, bah, sur ce coup-là, quand même, il faut qu'on leur dise, c'est pour ça qu'on fait ci ou ça? Est-ce que vous vous sentez le devoir de leur donner des Franchement, explications? c'est pas vraiment nécessaire dans le sens où même si tu dis au public ce que tu as envie qu'ils comprennent, ils ne comprendront pas en fait. Ouais. Ils ne comprendront pas. Ils vont toujours se baser sur ce qu'ils veulent comprendre. Du coup, nous, notre meilleur message, en fait, comment en fait passer le message, c'est en chanson. En musique. En chanson, dénoncer certaines choses, parler de certaines choses. Voilà, donc on leur donne ça. Faites dans ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Et justement, quand on est célèbre également, en général, les gens attendent de nous que l'on porte des causes. Oui. Si vous, aujourd'hui, vous avez le choix de porter une cause qui sera votre cheval de bataille, qui sera l'objet de votre lutte au quotidien, ça peut être quoi?
faudrait que les gens commencent à abolir la méchanceté gratuite. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. Défendre aussi, pourquoi pas, la cause des enfants. Les enfants. Démunis, la cause des enfants maltraités. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a envie de défendre en fait. D'accord. Eh bien, on espère que toutes les structures qui nous regardent vous feront ambassadeur un jour, qui ne sait pas, d'une de ces causes. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on est vu, on a une voix qui porte et ce que l'on dit est plus facilement entendu. Alors, Chris a dit tantôt, on a quand même réussi en 3 ans à faire ce qu'on pensait devoir prendre peut-être 5 ans ou plus à le faire. Et du coup, à la lumière de ça, vous, dans les 5 prochaines années, comment vous voyez, comment vous imaginez la suite de votre carrière? Déjà, je bénis Dieu, peut-être en 3 ans de carrière, on est déjà là. Imagine en 5 ans de carrière. Donc, c'est déjà une faveur que Dieu nous accorde, parce que je sais qu'en 5 ans de carrière, les Two-Boys seront peut-être quelque part à un niveau où tu te rends compte qu'ils sont offert un spectacle aux États-Unis et qu'on sait au Burkina. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on espère et qui va se réaliser, parce que j'en suis sûre, qu'on sera au sommet. D'accord, ok. En tout cas, nous, on vous souhaite ça. Merci beaucoup. Et on espère que la prochaine fois, en fait, que vous allez venir là, on va dire « Ouais, les Two-Boys sont là. » Et on va dire « Ouais, mais on ne peut pas les voir parce que leur impresario, et ils ont... » Moi, je vais dire « Les garçons, vous m'avez oublié. » Ah non, non, pas du tout. Je vais demander « On se fait ça. » Oui. Moi, je ne chante pas. Je chante comme une casserole. Vous êtes passé par la chorale. Moi, je suis allée à la chorale. On m'a dit « C'est bon. On va faire de la lecture. C'est mieux. » Donc, je suis partie lire, tranquille. Mais je vais vous dire « Ok. » On est collègues de chorale, vous avez oublié. Je vais vous rappeler ça. Tout ça va ensemble. Parce qu'on a besoin aussi de quelqu'un qui sait écrire, qui sait vraiment lire, parler comme transmettre. Toi, parce que tu es déjà fou là. Ouais, c'est ça en fait. En tout cas, c'est un plaisir. Vous êtes au Burkina encore pour longtemps? On retourne demain. D'accord. Et vous revenez quand? Très bientôt. Très bientôt. De toute façon, ils ont sorti ça en cœur là. Oui, très bientôt déjà. C'est pas blaguer tuer. Non, ça ne peut pas être blagué dessus. Ce qui est sûr, chers téléspectateurs, vous êtes témoins. Ce plateau vous attendra la prochaine fois que vous serez de passage ici. Comme ça, on saura. Si vous êtes venu, quand on a entendu et quand on ne vous a pas vu, c'est vous. Hein? C'est ça qui est ça. Ils sont sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Vous allez leur poser la question, ils vont rendre compte. Et justement, pour tous ceux qui ont envie de suivre votre actualité, c'est vrai que beaucoup le savent déjà, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas encore. Oui. Donc, comment ils font pour vous suivre sur les réseaux sociaux? Ils n'ont qu'à tout taper Two-Boys sur Instagram et sur Facebook. Le Two-Boys à la fin, c'est Z. Z. Ça fatigue un peu. B-O-Y-Z. Et du coup, il n'y a pas de risque de tomber sur une autre page. Non, pas du tout. À la fin, Z, ils vont il y a tomber sur Marcel qui a sa page, Marcel Two-Boys. Il y a moi qui ai ma page, Chris Two-Boys. D'accord. Et il y a la maman de Dodo, Dan Marcel. Surtout, suivez-nous sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui, parce que bientôt, il y a un nouveau single qui sort. Ok, quand? Oui. Très bientôt. Très peu là. Non. Quand? Disons entre... C'est mieux, on va jeter un petit acapella pour dire que ça arrive. Ah ben voilà, par exemple, comme ça j'insiste plus sur le quand. Oui. Acapella. Tu dans ton cœur déception, tu dans ton temps trahison, tu dans tes poches les histoires d'amour, je pas avec ça. Tu dans ton cœur déception, tu dans ton temps trahison, tu dans tes poches les histoires d'amour. C'est ça. Bravo les garçons. Merci. On va se quitter en musique, Ouais. mais je sais que vous dansez très bien. Oh. Oui. Je me On débrouille. vous voit les garçons. En fait, vous ne pouvez plus vous cacher. On vous voit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter avec C'est ça qui est ça. Ok. Mais quand même, avant que le clip ne prenne le relais, vous allez me faire le plaisir de quelques pas de danse. Là. D'accord. Avant de partir. On va Donc, à la essayer. régie, vous allez faire ou essayer. D'accord. Vas-y. Vous allez le faire. Donc, à la régie, si on a le clip, c'est ça qui est ça, on va avoir droit à une petite démo vite fait. Une danse privée pour moi. Ça fait plaisir. Ce sont les avantages. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençons par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Oui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Puis la venir ici. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. L'acrostiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport.
Des buzzers, une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc, Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. Eh bien les amis, on vous l'a dit, on vous revient avec un sujet. On en parle avec vous. On va apprendre également. Il sera question aujourd'hui de, est-ce qu'on peut dire transformation, changement? On ne sait pas. On va savoir tout cela dans cette émission aujourd'hui. Toujours est-il qu'il sera question de médecine et de chirurgie esthétique. Et on a le plaisir et surtout la chance de recevoir pour vous des spécialistes de la question pour en parler. Moi, je poserai toutes les questions qui me passeront par la tête et ensuite, on aura plus de réponses, vous et moi. Et naturellement, on vous a posé une question, on aura vos éléments de réponse au cours de cette émission. Mais en attendant, on va présenter nos invités. Un monsieur, deux dames, les dames d'abord. Vous me connaissez. Donc, on commence par le docteur Viviane Lompo, qui a un centre de médecine esthétique et qui est également dans la médecine esthétique. Comment ça va, docteur? Ça va très bien. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. En tout cas, un lundi matin, un médecin à la télé, super, merci. N'est-ce On pas, est hein? gâtés. Et juste à côté de docteur Lompo, nous avons docteur Yameogo, Laure. Comment ça va? Oui, ça va bien, J'ai une grande merci. sœur qui me prénomme comme vous. Donc ce soir, super. aujourd'hui, c'est ma grande sœur. Donc quand je dis grande sœur, Il n'y a pas de souci, ça va. marche aussi. Et juste à côté de moi, nous avons le professeur Bonkougou également, qui est chirurgien esthétique. Et on va découvrir l'univers là. En fait, quand je présente comme ça, c'est vraiment un résumé, mais genre résumé de chez résumé, parce que si on prend le CV de chacun, on en a pour toute l'émission. Professeur, comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est gentil à vous. C'est un plaisir de vous avoir tous les trois sur ce plateau-là. Parce que, comme je le disais, on est lundi matin. En général, c'est un jour où on court beaucoup. Et trouver du temps pour nous, ça nous touche. Alors, il est question de médecine et de chirurgie esthétique. En préparant cette émission, je me suis demandé, quand on dit médecine, est-ce que ça englobe tout ou pas? Est-ce qu'il faut distinguer les deux notions? Pourquoi? On commence par ça. Et ensuite, on verra dans chaque élément qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, on va commencer par le docteur Lompo. Alors, quand on dit médecine esthétique et chirurgie esthétique, est-ce que la médecine englobe le tout ou est-ce qu'il faut les distinguer? Alors, en fait, avant d'être déjà médecin esthétique ou chirurgien esthétique, il faut d'abord être médecin. D'accord. Il faut déjà avoir un doctorat d'état en médecine. Ok. Et ensuite, on fait l'une ou l'autre spécialité. D'accord. Alors, médecine esthétique, c'est beaucoup plus court parce que quand on est médecin, on a juste besoin de compléter par quelques modules, quelques années d'études en plus pour être médecin esthétique. Mais pour ce qui est de la chirurgie esthétique, il faut en plus faire de la chirurgie et après de la chirurgie, aller encore plus en profondeur pour atteindre la chirurgie esthétique. Donc, c'est deux domaines qui s'épousent parfaitement, mais qui sont quand même assez différents. D'accord. Et du coup, c'est quoi ta spécialité à toi? Ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Fanny, j'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, il s'agit plutôt de médecine esthétique. Donc, je suis avant tout docteur en médecine, et ensuite, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire de médecine esthétique à Paris. Et donc, c'est ça qui me prévaut, en fait, le titre également de médecin esthétique. Médecin et, on veut dire, médecin et médecin esthétique. Tout à fait. Alors, ma grande sœur, elle est chirurgien esthétique. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi ta spécialité, grande sœur? Bon, moi, j'ai fait la chirurgie générale. Donc, c'est une formation où on t'apprend à opérer pratiquement tout. Mais ma spécificité, c'était plutôt viscérale. Et là, maintenant, je m'oriente plus dans la chirurgie plastique. D'accord. Voilà. Donc, la chirurgie, quand on le dit comme ça, c'est combien d'années pour arriver à la chirurgie?
Bon, pour faire la chirurgie, comme Dr Lompo a dit, il faut d'abord être médecin. Ensuite, la spécialisation qui dure 5 ans. 5 ans de spécialisation pour sortir chirurgien. Et maintenant, on a beaucoup de branches. Il y a des gens qui sortent directement urologue, traumatologue. Mais nous, on a fait chirurgie générale. D'accord. Voilà. Ensuite, viscérale, puis plastique. Voilà. D'accord. Professeur, chirurgie également. Chirurgien aussi. D'accord, ok. Mais pour vous, c'est encore plus poussé. J'ai un profil de chirurgien généraliste d'abord. D'accord. Et j'ai fait des formations complémentaires en chirurgie thoracique, en chirurgie vasculaire, en chirurgie laparoscopique et entre autres en chirurgie esthétique, je vais dire plastique. Plastique, oui. Et orienté surtout pour la chirurgie du ventre, la chirurgie plastique aussi, donc des seins. D'accord, voilà. Ok. Donc quand on dit, bon, on est un peu mieux situé par rapport à ça, on va avoir plus de détails. Quand on parle de médecine esthétique, qu'est-ce que ça implique? Alors, la médecine esthétique, on peut dire que c'est l'ensemble des actes médicaux. Je dis bien médicaux. C'est clairement médecine. C'est clairement médical, en fait. Oui. Voilà. L'ensemble des actes médicaux et qui concourent à l'amélioration de l'apparence physique d'une personne. D'accord. Et également au retardement des effets de vieillissement. Ok. Voilà, donc vraiment c'est pour embellir la personne, rajeunir et la garder jeune pendant très longtemps. Ok, donc c'est dire que ce sont des interventions qui impliquent quoi? Parce que là, clairement, on n'est pas dans de la chirurgie. Non, justement. Nous faisons tout ce qui est médical, sauf qu'on n'utilise pas le bistouri, quoi, comme les chirurgiens. On n'ouvre personne. Non, on n'ouvre pas. Mais on pique, on injecte, on remodèle, c'est de la médecine morphologique. Ok. Voilà, on rattrape beaucoup de choses, on enlève les rides, on amincit, mais on n'ouvre pas. Voilà. Ok, donc pour tous ceux qui ont envie peut-être de se retoucher le visage en mode j'ai des problèmes d'acné, j'ai peut-être des problèmes de... Souvent on a les pores qui sont bien dilatés, qui font des crevasses et tout ça. Ça c'est des traitements médicaux et c'est esthétique. D'accord. Tout à fait. Mais du coup, on reste clairement dans la médecine. Oui. Ça n'a rien à voir avec des soins purement esthétiques qui ne sont pas médicaux. Non. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, chez nous, tout ce qui est, par exemple, gommage, je sais pas, enfin, il y a des termes, voilà. Chez nous, c'est beaucoup plus orienté médical. Voilà. Et du coup, c'est dire quoi? Il faut une prescription pour le faire ou est-ce qu'on peut juste décider de... Parce que souvent, quand on dit médical, il faut que le médecin te dise qu'il faut faire ça. Donc, est-ce que c'est dire qu'il faut une prescription pour avoir droit à un traitement de médecine esthétique ou est-ce qu'on peut juste se lever et venir? Oui, pas forcément une prescription médicale. On peut venir chez nous, les médecins esthétiques, par prescription médicale, soit par orientation depuis un dermatologue ou un chirurgien ou même un médecin généraliste. Mais sinon, on peut se lever comme ça et on se dit, bon, j'ai eu du ventre ou bien j'ai pris du poids ou alors je vois qu'il y a un coup de vieux sur moi. Je vais voir mon médecin esthétique qui va me proposer des soins et des solutions. Comment on peut gérer ça? D'accord. Alors, professeur, quand on parle maintenant de chirurgie esthétique, c'est très vaste quand même. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, il faut mettre dans le terme chirurgie esthétique un certain nombre de choses. Je peux dire la chirurgie de la tête aux pieds. D'accord. Vous avez des chirurgiens qui sont spécialisés dans l'implantation, par exemple, des cheveux. On peut faire de la chirurgie esthétique concernant donc les paupières, concernant les rides au niveau du front, concernant donc le remodélage du nez, le remodélage des lèvres, etc. Sans tenir compte du fait que, au-delà de ça, vous avez donc la chirurgie qui peut concerner toutes les déformations, toutes les malformations, acquis, c'est-à-dire que ça peut être à l'occasion d'un accident qu'on a eu une malformation. Ça peut être aussi quelque chose d'inné. Vous avez des gens qui naissent avec des malformations qui peuvent être justiciables donc d'une correction chirurgicale. Alors, elle parlait tout à l'heure donc de l'effet du vieillissement. La chirurgie plastique et esthétique aussi va s'intéresser à une correction donc de ces effets de vieillissement. Au niveau de la poitrine,
au niveau du ventre, etc. etc. Donc, c'est très vaste, de telle sorte que à l'heure actuelle, vous ne trouverez aucun chirurgien qui fait tout. Qui est spécialiste de tout? Non. Esthétique, ça n'existe pas. D'accord. Okay. Voilà, donc chacun se spécialise donc dans un domaine assez pointu. Vous avez des chirurgiens qui ne font que le visage. Vous avez des chirurgiens qui ne font que les seins, les ventres à longueur du genou, qui ne font que ça. Oui. Voilà. Et il y en a qui font peut-être les muscles, parce que j'ai vu qu'il y en a qui font quand même les muscles des bras, des cuisses, des fesses. Ça fait partie de ou pas? Oui, mais en règle, c'est pas les muscles. On ne travaille pas sur les muscles, quoi. D'accord. En règle. En temps normal. Non, bon, c'est exceptionnel, hein, exceptionnellement, on va travailler sur les muscles. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de déformations majeures qui impliquent ce que nous appelons des plasties de muscles et de la peau, oui. Sinon, en règle. Plastie de muscles et de la peau, vous nous avez perdu. Alors, je vous explique. Pour rester simple, vous avez des gens, par exemple, qui ont des déformations où il y a une partie du corps qui est très amincie. Oui. Et simplement parce que le muscle s'est aminci. D'accord. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il arrive donc qu'on prélève une partie du corps, la zone qui est très proche, et qu'on transpose, c'est-à-dire qu'on va ramener cette partie du corps qui a été prélevée là pour venir combler ce manque en fait. D'accord. Voilà, c'est ça qu'on appelle plastie du muscle et de la peau. Sinon, en règle, la chirurgie telle que vous la présentez, au niveau des fesses, au niveau de la poitrine, en règle, c'est la graisse qui sera transférée. Ah, d'accord. Donc, pas les muscles. Pas les muscles, non. D'accord, ok. Alors, docteur Amego, quand on est dans de la chirurgie plastique abdominale, c'est quoi les types d'interventions possibles? Donc, c'est ce qu'on appelle les abdominoplasties. Okay. Donc, c'est souvent des femmes qui ont, on dit communément, un abdomen pendulaire, un ventre pendulaire. Okay. Voilà. Donc, ça, comme le professeur a dit, ça consiste en fait à réséquer l'excédent cutanéo-graisseux de la peau et de la graisse. D'accord. Voilà. Et cutanéo, souvent, je fais à ma savante, oui. Ça concerne la peau. Exactement. D'accord. Ok. Oui, voilà. Donc, ça veut dire qu'on réduit la graisse et la peau. Et la peau, et souvent, tout ça, c'est sur un fond au niveau de la paroi abdominale, de faiblesse de paroi abdominale. On profite dans ces genres de cas et réparer la paroi abdominale. Et il y a des gens aussi qui ont des problèmes avec l'ombilic, soit il y a une hernie en bas qui pose problème. On profite. Hernie, ombilic, c'est moi. Voilà, je vais dire qu'on on repositionne souvent le nombril. Voilà, soit on repositionne, soit carrément on refait le nombril. Refaire le nombril, parce qu'il y en a qui n'en ont pas? Soit parce que c'est disgracieux ou il y a une pathologie en bas qui fait qu'on ne peut pas conserver le nombril. D'accord, voilà. ok. Donc on le refait. D'accord, donc il y a ça. Mais souvent, moi, je vois à la télé des gens qui font des interventions au niveau de l'estomac, soit pour réduire la taille, enfin, les anneaux gastriques et également le biceps, je ne sais pas trop. Donc, est-ce que ça aussi, c'est des interventions qui rentrent dans des... Est-ce que ça rentre dans de la chirurgie esthétique ou pas? Non, ça ne rentre pas dans c'est la chirurgie bariatrique, voilà, d'accord, pour gérer le poids. On peut en parler un peu avec vous? Oui. Ce type d'intervention dont vous parlez là permet de réduire le poids de la personne. D'accord. Vous avez des gens qui ont une obésité. Et vous savez qu'au niveau de l'obésité, il y a plusieurs façons de traiter l'obésité. Vous avez déjà le régime alimentaire. Ensuite, si le régime ne marche pas, on peut proposer des interventions chirurgicales qui permettent donc de réduire drastiquement le poids de la personne. Donc, il y a des gens qui ont 160 kilos et manifestement, ça ne correspond pas à l'idéal, quoi. Donc, et cette chirurgie-là permet de réduire la taille, le poids de la personne. D'accord. Il peut s'agir donc de l'anneau gastrique, il peut s'agir d'autres méthodes dont vous parlez, le bypass, la sleeve gastrectomie. Mais bref, toutes ces méthodes-là permettent de réduire la taille de l'estomac, mais ce n'est pas de la chirurgie plastique. D'accord. Mais après cette réduction du poids-là, il arrive que, manifestement, la personne veuille
qu'on rattrape ce qui pend. C'est-à-dire qu'une fois qu'on perd du poids... L'excès de peau... Oui, une fois que la personne perd du poids, il arrive que sous les bras, la peau pendouille un peu, le ventre, ça pend un peu. Et en ce moment, c'est là que la chirurgie plastique peut intervenir pour corriger ces anomalies que je dirais acquises, puisque c'est l'amaigrissement qui a entraîné... Justement, c'est la conséquence de la perte de poids. Okay. Tout à fait. Pour revenir à la médecine, docteur, moi j'ai envie de savoir, c'est vrai que tantôt tu nous as dit qu'un médecin généraliste peut diriger son patient vers toi, donc c'est dire que ça peut être thérapeutique, une action de médecine esthétique. Oui, tout Dans à quel fait. cas par exemple? Dans le cas par exemple des acnés qui ont été traités à plusieurs reprises et qui n'ont pas eu vraiment de bons résultats, nous en avons pas mal de cas comme ça que nous avons reçus et que nous avons pu bien traiter. Il y a également par exemple des cas de disgrâce justement au niveau de l'abdomen. Et quand ces personnes viennent chez nous, sans faire de la chirurgie, nous avons également nos méthodes telles que la cryolipolyse, telles que la lipocavitation, telles que la radiofréquence, ou alors les shockwaves qui permettent d'agir sur la graisse, mais sans intervenir sur la peau, sans solution de continuité, sans ouvrir quoi. De faire fondre la graisse en dessous de la peau et puis de la faire évacuer par les voies naturelles, sans chirurgie. Ça dépend pas aussi de la quantité de graisse ou... Ah si. Et oui, ça dépend déjà de la quantité de la graisse. C'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes résultats que la chirurgie qui ira carrément chercher cette graisse et la faire sortir. Nous avons... La méthode est beaucoup plus douce, et elle prend beaucoup plus de temps. Elle est moins invasive, c'est vrai, mais elle est vraiment beaucoup plus longue. Mais est-ce qu'elle s'accompagne des restrictions, je ne vais pas dire restrictions, mais quand même d'une hygiène de vie qui impose quand même, genre faire attention à ce qu'on mange, de faire de l'exercice pour que ça parte? Tout à fait. D'accord. Donc vraiment c'est pluridisciplinaire. On travaille beaucoup avec des diététiciens, nutritionnistes, parce qu'il faut effectivement une bonne hygiène de vie. Et des mesures hygiéno-diététiques. Et donc on est obligé de donner des conseils sur le plan alimentaire, également sur le plan sportif, de faire quand même des exercices physiques pour pouvoir maintenir les résultats que nous avons obtenus. Mais est-ce que souvent tu as des cas de contre-indication? Ah oui, bien sûr. On a des soins, par exemple, juste pour citer quelques petits cas, quand on a une hernie ombilicale ou de la ligne blanche, par exemple, la cryolipolyse est une contre-indication. La cryolipolyse, explique-nous comment ça marche. D'accord. En fait, la cryolipolyse, c'est une méthode d'amincissement qui consiste à refroidir de manière très, très, très intense les graisses sous-cutanées. Et une fois qu'elles prennent le froid, qu'elles sont très refroidies, elles meurent par un phénomène naturel qu'on appelle l'apoptose. Parce que lorsque la cellule graisseuse est exposée à du froid, à partir de 0 degré déjà, en 10 minutes, elle meurt. Et nous l'exposons à des températures de -7, -8, voire -9 degrés pendant 1 heure, 1h15. Cela dépend en fait de la localisation de la graisse et puis également de la quantité. Donc, une fois qu'elle est exposée à ce froid, elle meurt. Et bien, on la laisse tranquille là où elle est et c'est l'organisme qui est chargé de l'évacuer, tout comme toutes les autres cellules que l'organisme évacue par millions, par milliards chaque jour, parce qu'elles sont mortes. D'accord, ok. Et du coup, je peux témoigner? Ah, très bien. Donc, c'est dire que pas besoin d'ouvrir, on essaie de diminuer de la graisse, mais quand même derrière on fait attention à un certain nombre de choses parce que ça ne sert à rien de tuer cette graisse-là pour l'avoir après. C'est un traitement que l'on fait ici. Tout à fait. D'accord. Et les chirurgiens pourront même témoigner parce que même en cas de chirurgie esthétique, il faut également des mesures hygiéno-diététiques parce que vous allez aller faire votre chirurgie, enlever votre graisse, mais si vous continuez de manger, de boire comme avant, ça revient. D'accord. Voilà. La médecine esthétique, c'est un peu la même chose. Alors, je ne sais pas, docteur Yamego, si on peut faire la liste complète des interventions au niveau de l'abdomen ou de cette partie du thorax et de l'abdomen du corps. Là. Je me rappelle de mes cours de CM2. Thorax, l'abdomen. Mais quelles sont les propositions qui existent au Burkina en termes de chirurgie esthétique abdominale?
Donc, moi, je suis au niveau du CHU Tenganro. Oui. Donc, nous faisons la chirurgie mammaire. D'accord. Voilà. Donc, de réduction, c'est surtout la demande, c'est surtout la réduction. La réduction mammaire. Oui, et puis le remodélage. Voilà, remodélage, c'est-à-dire? C'est-à-dire les seins qu'on dit tomber, qu'on redresse. D'accord. C'est essentiellement les deux offres. Okay. Voilà, exactement. Ça, c'est à Tenganro. À Tenganro, au niveau de l'abdomen, nous faisons aussi les abdominoplasties, les plasties de l'abdomen dont on a parlé tout de suite, avec les lipoaspirations, les liposuctions. D'accord. Voilà. Okay. Il y a la racine des cuisses aussi. Voilà. Ça, c'est quoi? Oui, des fois, il y a une ptose au niveau de la racine des cuisses. C'est un peu tombé, les cuisses se touchent. Ok, oui. Voilà, oui. D'accord. Il y a cette chirurgie. Que vous faites également. Oui. Okay. Donc tout ça, on peut le faire au Burkina, pas besoin de prendre un avion pour aller. Oui. Et professeur, vous offrez plus de services ou c'est pratiquement la même chose que vous faites? Bon, puisque vous avez demandé une liste, je vais essayer donc d'énumérer à peu près ce que nous faisons. D'accord. Au niveau des seins, nous faisons les augmentations mammaires. Ok. Augmentation mammaire, vous avez des gens, des femmes qui ont des toutes petites poitrines. On peut donner du volume à cette poitrine-là, soit en mettant des implants, ou parfois en réinjectant la propre graisse de la personne. Okay. On aspire par exemple la propre graisse de la personne dans le ventre et on réinjecte dans le sein. Donc c'est une méthode qui est tout à fait naturelle. Ça s'appelle le lipofilling, c'est-à-dire filling pour remplir, lipo, c'est-à-dire la graisse. On remplit les seins avec la propre graisse de la personne. Et donc, troisièmement aussi, on peut corriger, comme elle a dit, on peut corriger les seins tombants, c'est-à-dire en réduisant et le volume et en remontant donc les seins pour avoir véritablement donc une belle poitrine. Ok. Ça c'est faisable. Au-delà de ces anomalies au niveau des seins, on peut aussi corriger. Donc, concernant le ventre, on peut faire l'abdominoplastie, on peut réduire aussi, donc aspirer la graisse du ventre. On peut faire ce qu'on appelle aussi le transfert de graisse. C'est-à-dire que on peut faire une liposuction, c'est-à-dire aspirer la graisse du ventre ou des cuisses. Et transférer ces graisses-là, par exemple, au niveau des fesses pour combler une zone creuse, par exemple. D'accord. Voilà, donc ça permet donc de... en fait, on redistribue bien la graisse du corps. Absolument, absolument. Ça, c'est une technique qui est tout à fait faisable. En plus, au niveau du ventre, on peut aspirer, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme graisse au niveau des flancs, des côtés, pour redessiner un peu la silhouette. Et ça, c'est une méthode assez intéressante et qui parfois vient compléter la médecine esthétique, les techniques utilisées par Dr Lompo. Et ça, c'est intéressant. Et on corrige parfois on peut enlever les cicatrices au niveau du ventre ou du bas-ventre, et quelquefois. Après césarienne ou... En règle, pour les césariennes actuelles, les cicatrices sont très bas situées. Et elles sont basses. Oui, elles sont très bas situées, donc le plus souvent, on n'a pas besoin de les corriger. D'accord. Mais vous avez dans le temps des césariennes qui se font en ouvrant le ventre là de haut en bas. Ça peut être, ça pourrait être corrigé. D'accord. Voilà, mais tout dépend en fait du degré de ce que nous appelons ptose, du degré du ventre tombant. Si le ventre est assez gros ou si la graisse et la peau tombent en ce moment, on peut corriger facilement. D'accord. Vous avez des femmes aussi qui ont été multi-opérées au niveau du bas-ventre, donc on peut corriger. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça fait quand même pas mal de... Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Oui. Il y a aussi, donc, au-delà du ventre et des seins, il y a les entrecuisses qui peuvent bénéficier d'une liposuction. Oui. On peut aspirer le taux de graisse au niveau des entrecuisses. On peut aspirer aussi le taux de graisse, c'est que ailleurs on appelle les culottes de cheval. Chez nous, beaucoup de femmes les aiment parce que ça fait des... Ah bon, ici les femmes les aiment? Ça fait des bourrelets, ça fait des bourrelets de chaque côté des... Voilà. Justement pour faire ressortir ça. Ok. Voilà. Ben, y en a qui veulent, certaines femmes veulent qu'on leur donne... Ce qu'on dit communément, j'ai pas de bassin, j'aimerais bien... Voilà, ça s'appelle des bassins chez nous. Chez nous, alors qu'ailleurs, c'est culottes de cheval. Ça s'appelle des culottes de cheval. Voilà, donc d'autres cieux, d'autres mœurs. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais globalement, je pense que la demande est de plus en plus forte. Et les mentalités ont beaucoup changé parce que... Le regard aussi. Oui, le regard aussi. Les femmes se sentent mieux lorsqu'elles sont beaucoup plus... à l'aise dans leur corps. Voilà, disons comme ça.
Mais justement, à vous entendre tous les trois, on a l'impression que ça ne concerne que les femmes. Docteur, chez vous, vous recevez principalement des femmes, c'est partagé, il n'y a que des femmes ou il y a aussi des hommes qui viennent? On a beaucoup d'hommes qui viennent chez nous. Ok. Énormément d'hommes. La demande est très forte dans la population masculine, hein, et surtout pour le rajeunissement facial, les injections de botox, d'acide hyaluronique, la mésothérapie et même la mésothérapie du cuir chevelu parce que avec la calvitie et tout ça. La mésothérapie, c'est quoi? La mésothérapie, en fait, ce sont des injections, des micro-injections de beaucoup de gouttes de vitamines, d'acide hyaluronique et d'antioxydants. Donc, c'est des concentrés de produits qui nourrissent en fait la peau ou alors le cuir chevelu. Ça dépend vraiment de la zone qui est traitée. Et donc, la concentration en vitamines dépendra et même la nature des vitamines utilisées. Tout ça, ça dépendra en fait de la zone qui est visée. D'accord. Et pour une calvitie, c'est quoi le résultat? Ben, on a des résultats, ça peut favoriser, enfin, il ne faudrait pas que la calvitie soit déjà installée, quoi. Ok. Parce que justement, ça pourrait intéresser beaucoup, ça. Si la calvitie n'est pas encore... Voilà. Si dans la famille, il y en a, et qu'on sent que ça commence à être un peu trop léger devant... Voilà. Okay. Ou alors chez les dames, peut-être souvent avec les tresses, voilà, voilà. Et là, on fait de la mésothérapie au niveau du cuir chevelu et ça favorise la pousse des cheveux. D'accord. Et même les cheveux qui sont déjà en place, ça les fortifie. Ok. Et voilà, donc le cheveu reprend du volume. Et voilà, ça devient beaucoup plus esthétique. Plus esthétique, tout à fait. Ok. Et ça, c'est principalement ce que les hommes demandent? Pas seulement ça, hein, parce qu'il y a l'amincissement aussi. Vous savez, les ventres... Voilà. La bière du soir. Elle a ses conséquences. Donc, nous faisons beaucoup de soins chez les hommes. Oui. Et voilà, tout ce qui est amincissement et rajeunissement facial et corporel, de manière générale. Juste pour dire qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes chez les hommes. Donc, pas seulement les femmes. Voilà, il n'y a pas que les femmes qui sont friandes d'interventions esthétiques. Non. Alors, docteur Atenganogo, principalement des hommes ou des femmes? C'est pourquoi on a parlé de réduction mammaire, d'augmentation mammaire. Donc, c'est principalement des femmes quand on parle mammaire. C'est principalement des femmes, mais on a quelques hommes aussi qui viennent, mais plutôt pour le ventre. Plus pour le ventre. Voilà. Donc, demandeur de liposuction. Ok. Voilà. D'accord. Oui. Quand on parle de chirurgie mammaire, avec le professeur, je me suis rendu compte que ça ne concerne pas que les femmes. Oui. La chirurgie mammaire... Je ne sais pas si ça se dit comme ça pour les hommes ou pas. Bon, on peut l'appeler chirurgie mammaire si vous voulez, mais en fait, chez les hommes, c'est plutôt une anomalie qu'on corrige. D'accord. C'est-à-dire, normalement, un homme n'a pas de sein. Bon, il a des seins, mais c'est tout petit, quoi. Oui. C'est juste, ça se résume juste au mamellon. Oui. Et à l'aréole, c'est-à-dire le noir qui entoure le sein. Mais vous avez certaines personnes qui ont une maladie appelée gynécomastie. D'accord. Gynéco, c'est-à-dire femme, mastie, c'est-à-dire une augmentation du volume, en fait, du sein. D'accord. Voilà. Et ces anomalies-là peuvent être corrigées chirurgicalement. Okay. Mais avant la correction chirurgicale, il convient de connaître d'abord la cause de cette gynécomastie. Parce que, bon, l'homme ne se met pas à pousser des seins comme ça. Et il y a toujours une cause en dessous. Et d'abord, il faut connaître la cause. Une fois qu'on a connu la cause, on essaie de traiter la cause. Si malgré tout, on n'y arrive pas, mais en ce moment, la chirurgie donc, peut prendre le relais pour enlever donc, cet excès de sein. D'accord, ok. Oui. Donc pour les hommes, est-ce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ça ou c'est des cas vraiment exceptionnels? On en voit très souvent chez les adolescents. Et en règle, c'est pendant les vacances que je les opère beaucoup plus parce qu'il y en a qui viennent, et comme ce n'est pas quelque chose de grave qui s'est installé dans le temps, et on préfère toujours attendre pendant les vacances pour régler ce problème. Donc, beaucoup plus fréquent chez les jeunes garçons que chez les adultes. Chez les adultes, on cherche d'abord une cause majeure. Ok. Voilà. Chez les jeunes garçons, ça peut être quoi? C'est en rapport avec la puberté simplement. D'accord. Et ça, le plus souvent, si ce n'est pas monstrueux, si ce n'est pas très gênant pour l'enfant, si ce n'est pas handicapant au plan psychologique pour l'enfant, on préfère ne pas toucher parce que le plus souvent, ça disparaît. Mais si ça persiste au-delà de la puberté, en ce moment, il arrive qu'on soit amené à les opérer. D'accord. Ouais. Ok, donc en ce moment, ce qui ne doit pas être là et qui est là, on lui dit au revoir. Absolument. Et puis la vie continue tranquillement. Tout à fait. Donc c'est dire aujourd'hui qu'en principe,
on a la possibilité d'intervenir sur chaque partie de son corps que l'on souhaiterait changer. Absolument, c'est possible. D'accord, mais pas pour le visage pour le moment au Burkina. Pas pour le visage, pour... Chirurgicalement, je veux dire, parce qu'elle, elle intervient sur le visage, mais elle ne fait pas de la chirurgie. Alors, chirurgicalement, pour le visage, ce que nous faisons de temps en temps, il arrive qu'on opère en fait des femmes qui ont des problèmes donc, au niveau des oreilles, soit parce que les percées d'oreilles sont trop larges ou c'est complètement coupé. Oui. Là, c'est des petites interventions chirurgicales qui n'ont même pas besoin qu'on endorme la personne. Ok. Au-delà de ça, tout ce qui est remodélage, je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui vienne me voir pour dire « Ah, mon nez, il ne me plaît pas, j'aimerais qu'on me le fasse. » Ou « Mes lèvres, je les trouve si, voilà, j'aimerais qu'on me le fasse. » Ça, c'est exceptionnel. D'accord. Bon. Donc, pour le moment, on n'a pas vraiment de demande par rapport à ça. Voilà. Mais le deuxième élément aussi qu'il faut savoir, c'est que nous avons une tendance à développer, pas chez tout le monde, il y a une tendance à développer, si vous voulez, c'est ce que nous appelons les cicatrices kéloïdes. Chose qu'on ne voit pas en Occident. Donc, on a parfois du mal à expliquer ça à certaines personnes parce que, bon, les gens regardent beaucoup la télé, ils regardent pas mal d'émissions de chirurgie esthétique, avant, après, mais ces chirurgiens-là, ou tout au moins ces émissions, ne disent pas combien de fois on a dû retoucher la personne pour obtenir le résultat définitif. Voilà le problème. Donc les gens viennent, disent « Ok, moi je veux ça ». Et parfois, certaines personnes vous viennent déjà avec des photos prises sur Internet en disant « Je veux avoir telle forme, alors que la forme d'abord, elle est innée. Oui. Ensuite, la chirurgie essaie donc de corriger et de rattraper un peu ce qui peut être rattrapé, mais ce n'est pas tout le temps. Enfin, on ne va pas inventer ce qui... Voilà, donc c'est un peu les limites donc, de cette chirurgie, quoi. C'est voilà, ça. Donc. Alors, on a demandé aux téléspectateurs s'ils avaient la possibilité, qu'est-ce qui changerait chez eux. On va écouter leurs éléments de réponse et on revient. Moi, je voudrais me refaire les fesses et puis les seins. Parce qu'en Afrique, on aime les femmes qui ont leur rondeur. Si tu n'en as pas, tu es négligé. C'est ma peau, je voulais que ça soit plus bronzé encore. C'est ce que je souhaite, mais je ne sais pas comment. Bon, moi, je voudrais avoir des yeux effilés, les yeux bleus comme ça. Donc, je voudrais me refaire les yeux, raison pour laquelle. Elles sont complexées par leurs amis qui ont ce que elles n'ont pas. Si, par exemple, sa camarade a les formes, maintenant, elle va chercher à avoir aussi les formes. Et puis aussi, il y a la tendance mode. On voit de nos jours que c'est ça qui est à la mode. Soit tu es clair, soit tu as les formes. Si j'ai fait un accident, un défaut grave, j'ai fait un accident, puis j'ai les blessures, ou j'ai une cicatrice. Et si la chirurgie réparatrice peut réparer cela, je pense que oui. Il y a des gens qui trouvent que peut-être la forme de leurs fesses ne leur plaise pas. Elles se réfèrent à la chirurgie pour augmenter le volume. D'autres, ce sont les yeux, les joues. Il y en a plusieurs. Elles n'ont pas confiance en elles, elles n'ont pas confiance à leur physique. Bon, raison pour laquelle elles sont poussées vers la médecine esthétique. Je ne suis pas prête du tout à investir dans la médecine esthétique. Tous les effets négatifs qui vont s'en suivre là, ce n'est plus du ressort du médecin qui a été à l'origine, en tout cas, qui a opéré la personne. La médecine esthétique n'est pas sûre à 100%. On peut avoir des effets secondaires à long terme. Et bien voilà, donc c'est son avis. Et sur cet avis, je vous relance. Parce que dans l'opinion publique, c'est vrai que souvent, on se dit c'est être superficiel que de faire appel à une action peut-être de chirurgie esthétique. Déjà, professeur, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue-là? À mon humble avis, je pense qu'il faut considérer deux choses. Il y a des choses qu'on peut corriger par nécessité. Et lorsque ça devient un problème majeur pour la personne. C'est-à-dire que la personne est très complexée de s'habiller, la personne est complexée en allant au travail, et pour X raisons, la personne veut se sentir vraiment bien dans sa peau, là oui. Alors maintenant, à l'opposé, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Quand vous regardez un peu sur certaines chaînes qui font la promotion, disons, de la chirurgie esthétique, vous avez des femmes qui ont été opérées X fois. Oui, il y en a qui battent des records. Elles font les lèvres, ensuite elles reviennent faire le nez, ensuite elles se rendent compte que finalement les lèvres, ce n'est pas ce qu'elles voulaient, elles veulent les augmenter. Donc c'est l'abus qui n'est pas bien. C'est ça. Sinon, je pense que
Il y a des moments où c'est véritablement indiqué. Je vous parlais tout à l'heure de la chirurgie plastique ou esthétique. Oui. Lorsqu'une femme perd du poids ou un homme perd du poids, oui. Habillé, ça va, mais une fois que la personne se déshabille, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Ouais. Une fois qu'on perd du poids, le ventre a tendance, la peau du ventre a tendance à retomber. Ce que l'on appelle le tablier, je crois. Le tablier, et c'est des choses qui peuvent être corrigées. Donc, c'est ce que j'appelle chirurgie par nécessité. Vous avez des gens qui ont eu donc soit des interventions chirurgicales ou des brûlures ou des accidents et qui finalement donc, vont laisser des cicatrices indélébiles, parfois donc invalidantes pour ces personnes, au plan moral, là, je parle. Et ça mérite une correction. Absolument. Voilà. Bon, et une chose dont on n'a pas parlé, c'est la poitrine de certaines femmes. Beaucoup de femmes ne savent pas que leurs douleurs du dos là, sont en rapport avec la taille. Des gros seins. Elles ne savent pas ça. D'accord. Oui. Donc, il y en a qui viennent, qui disent « j'ai mal au dos ». Et quand vous les examinez, vous vous rendez compte qu'en fait, elles ont mal au dos parce que la poitrine, les seins sont tellement gros que ça tire le dos. Et ça fait des maux de dos. Donc, il suffit de corriger ces personnes-là, de réduire donc le volume des seins, et on se retrouve avec une disparition complète des maux de dos. OK. Alors, dans ce type de chirurgie, je ne veux pas dire que c'est esthétique. La personne ne le fait pas juste pour son confort, elle le fait parce qu'il y a un problème de santé qui est là. D'accord. Et d'ailleurs, je dirais qu'en Occident, dans certains pays où il y a la sécurité sociale, lorsqu'on doit faire une intervention chirurgicale pour réduire la taille de la poitrine, en ce moment, c'est remboursé même par la sécurité sociale. Mais lorsqu'il s'agit de remodeler juste, relever les seins, juste parce qu'on a envie de le faire, ça, c'est pas remboursé. C'est entièrement à vos frais. Donc, je pense qu'il faut voir à peu près ces deux éléments-là. Docteur Emego, il y a une la même a toujours parlé d'éventuelles complications. Il y en a ou pas? Comme toute chirurgie, il y a des complications. Mais ça dépend aussi de l'expérience de l'opérateur. Plus l'opérateur est expérimenté et moins on a des complications. Mais il faut bien expliquer aux patients tous les risques encourus. Normalement, on doit faire même en amont une évaluation psychologique. D'accord. Voilà, pour comprendre les motivations réelles du patient. Et derrière, il doit même faire un consentement éclairé. On va lui expliquer tous les risques. Et en général, c'est quand tu commences à demander au patient de signer le consentement, en ce moment qu'il commence à te poser des questions. Donc, pour mieux comprendre, oui. Parce qu'il sent que c'est un engagement aussi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, évaluation psychologique pour s'assurer que ce n'est pas parce que peut-être on a entendu une réflexion à gauche ou on a vu une émission télé qu'on s'est dit « Ah, j'aimerais bien lui ressembler à elle. Je vais aller… » Alors qu'ensuite, on va dire « Le docteur a mal fait son boulot, je vais revenir le voir, je vais le poursuivre. » Oui, c'est exactement ça. Et il faut fouiller. Et quand on fouille souvent, on joue un peu le rôle de psychologue. Quand on fouille souvent, on trouve qu'il y a un gros problème derrière. Voilà, soit un problème de couple ou de famille, voilà, qui fait que la personne a vraiment une souffrance. Voilà, une souffrance morale et il pense que c'est en faisant la chirurgie là qu'il aura une solution à ses problèmes. Okay. Voilà. Et dans ce genre de cas, il y a une prise en charge psychologique qui est prévue ou est-ce que vous conseillez à la personne d'aller voir un psychologue? Qu'est-ce qui se passe quand vous vous rendez compte qu'en fait le problème est beaucoup plus profond que ce que la personne présente? En général, on ne s'engage pas. Ah, d'accord. Voilà, on essaie d'orienter la personne vers le spécialiste qu'il faut. Et en général, on ne décide pas à la première consultation de faire l'intervention. On donne toujours un temps de réflexion à la patiente. Et moi, j'ai l'habitude de lui donner même la fiche de consentement. Elle va aller bien lire à la maison, comprendre, poser des questions si elle veut, avant qu'on envisage la suite. Et pour rebondir un peu sur ce que le professeur a dit, donc il y a la chirurgie esthétique, il y a la chirurgie plastique. La chirurgie esthétique va de ce qui est normal vers la recherche de ce qui est beau. Voilà, la chirurgie plastique, ça va de ce qui est anormal vers ce qui est normal. D'accord. Voilà. Et le dernier, c'est la chirurgie reconstructrice qui, elle, va de ce qui est abîmé. Ça veut dire, par exemple, une femme qui vient pour
un cancer du sein, on lui a fait une mastectomie, on a enlevé le sein, il faut reconstruire derrière. Là, c'est de la donc ça, c'est la réparatrice. chirurgie reconstructrice. Voilà, réparatrice. D'accord. Donc, c'est pour dire que l'esthétique, c'est vraiment exprimé par la patiente. D'accord. Voilà. Mais la plastie, derrière, il y a quand même... Voilà. C'est quelque chose qui ne devait pas être comme ça, qu'il faut ramener à la norme. Et qu'il faut ramener à la norme. Mais esthétique, quand c'est esthétique, ça vient vraiment de le la personne. désir même de la patiente. D'accord, ok. Docteur Lampo, est-ce que souvent vous avez l'impression qu'il y a des excès dans les demandes? Il y a des périodes, effectivement, où peut-être quand on prépare une fête ou une cérémonie, on vient pour une demande, mais quand on regarde, on se dit, bon, il n'y a pas de raison quoi, pour cette demande-là. Bon, ou alors, il y a des situations, par exemple, il y a des cas de personnes, des jeunes filles, par exemple, très, très, très jeunes, qui viennent, qui veulent se faire de l'acide hyaluronique, tout simplement parce qu'elles ont vu ça à la télé, elles veulent qu'on augmente les joues, ou alors qu'on augmente les fesses. On est obligé de leur expliquer en leur disant, non, vous êtes encore très jeune, vous êtes très belle telle que vous êtes. Ce n'est pas encore le moment, il faut attendre un peu, et on est obligé vraiment de souvent utiliser tous les arguments que nous avons pour les convaincre, hein, parce que c'est souvent difficile quoi, de les convaincre dans ce sens-là. Mais bon. J'ai envie de dire, vous êtes bien les seuls qui viennent pour vous donner de l'argent et vous dites à la personne, non, non, on repart, c'est pas bien pour toi. C'est pas le moment. Bah, c'est pas le moment, attends encore un peu. Oui. Justement, en parlant d'argent, est-ce que c'est à la portée de tout le monde d'avoir des soins de médecine esthétique, de faire de la chirurgie esthétique, que ce soit plastique ou esthétique? Professeur. Alors, je voulais juste revenir sur la remarque que vous venez de faire là. Oui. Elle a bien dit, nous sommes des médecins, nous ne sommes pas des commerçants. C'est ça. C'est pas un salon c'est pas des salons de coiffure. C'est-à-dire que c'est pas, on ne souscrit pas systématiquement à la demande du malade. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des moments quand on juge le bénéfice par rapport aux inconvénients, il y a des moments où on dit, écoutez, on veut bien vous prendre en charge, on veut bien vous traiter chirurgicalement, mais ça ne va rien apporter. D'accord. Et en ce moment, on s'abstient d'opérer. S'engager. Okay. Voilà, donc je crois qu'on est avant tout des médecins. Des médecins, c'est très important, c'est voilà. l'élément basique, voilà. C'est de la donc, médecine. c'est pas l'argent du malade qui seulement, non. On analyse à chaque fois qu'est-ce que nous apportons de plus au vécu de la personne, qu'est-ce qu'on apporte de plus au physique de la personne éventuellement. Donc ça c'est important. Alors maintenant côté coût, et je pense que c'est discutable, hein, c'est discutable parce que comme toute chirurgie, ça a un coût. Oui. Ça a un coût. Ça dépend de l'acte qui doit être posé. Je parle au côté chirurgical. Hein. Ça dépend de la nature de l'acte qui doit être posé. Ça dépend éventuellement du nombre de fois où l'acte doit être posé. D'accord. Parce que souvent, il faut intervenir plusieurs fois pour avoir le résultat. Oui, je vous donne un exemple. Certaines femmes viennent juste parce qu'elles se disent que je veux juste qu'on m'augmente un peu le volume des fesses. Okay. D'accord. La solution la plus naturelle, c'est de faire ce que nous appelons le lipofilling, c'est-à-dire aspirer la graisse du ventre, éventuellement, et réinjecter ça au niveau des fesses. Donc, et ces personnes, le plus souvent, sont habituées à regarder donc, des photos avant, après. Mais entre les avant, après, là, les personnes n'écrivent jamais pour dire combien de fois ça a été injecté pour obtenir ce résultat. Donc, une fois, le plus souvent, ça ne suffit pas. Il faut le faire une deuxième fois, il faut peut-être le faire une troisième fois, et voilà, pour avoir un volume assez conséquent. Donc, ça, c'est un exemple. D'accord. Donc, le coût dépend de la nature de l'acte à poser, ça dépend aussi du nombre de fois où cet acte doit être posé pour obtenir un bon résultat. Et de l'acte en question aussi. Et de l'acte en question, voilà, naturellement. D'accord, ok. Donc, à Tenganoro, vu qu'on est dans un établissement public, est-ce que c'est pris en compte ou ça reste quand même un acte de médecine esthétique, enfin de chirurgie esthétique, en se disant, bah, si tu veux, tu mets le prix? Non, je pense qu'actuellement, le ministère est en train d'harmoniser. Si je me trompe, ils sont toujours
voilà, en tractation pour harmoniser un peu les prix au niveau du public. Mais je sais que, bon, à part Tengango, je ne sais pas si c'est un autre public qui en fait. Mais comme le professeur a dit, le prix, ça dépend. Ça dépend de... Des fois, on fait d'autres gestes associés. Voilà. Les patients que nous, on reçoit, ce n'est pas vraiment des patients de chirurgie esthétique, mais plutôt de plastique dont je parlais. Voilà, des patients qui ont souvent une hernie voilà, associée qu'il faut réparer. Donc, les coûts sont... Voilà. D'accord. Voilà. Et la médecine esthétique, déjà, ça s'exerce dans un centre médical, dans un centre spécialisé de médecine esthétique ou dans un institut? La médecine esthétique se pratique au moins dans un cabinet médical. D'accord. Ou alors dans une clinique tout à fait complète ou un hôpital, en tout cas d'actes médicaux, une chaîne médicale. Absolument. Voilà. Et en ce moment, est-ce que tu nous dirais que c'est à la portée du Burkinabé moyen? Bon, côté médecine esthétique, je ne dirais pas que c'est à la portée du Burkinabé moyen. On est d'accord, Burkinabé moyen. Oui, parce qu'en fait, c'est extrêmement coûteux déjà dans l'achat des produits de base pour exercer cette profession-là. Et donc, on dirait que entre griffes, ça peut être une médecine assez coûteuse. Mais ça dépend des besoins. Comme l'a dit le professeur Bonkungu, quand on est vraiment dans le besoin, on se lance, quoi. Voilà, on ne va pas compter tout ça. On est dans le besoin, on se lance, on y va. Voilà. Mais ce qu'on voudrait aussi ajouter, c'est que nous faisons l'effort d'étudier les prix pour que ce soit à la portée de tout le monde au Burkina Faso, parce que le contexte compte également. Sans compter que ça revient, je pense, peut-être que je dis n'importe quoi, moins cher de le faire sur place que de prendre son avion pour aller le faire ailleurs. Ah, tout à fait, bien sûr. Déjà, l'acte médical, esthétique ou chirurgical esthétique coûte beaucoup, beaucoup plus cher à l'extérieur qu'au Burkina. Et quand vous ajoutez tout ce qui est coût additionnel, le billet d'avion, le séjour, l'hébergement et tout ça, ben, c'est multiplié par au moins 5, quoi. C'est sûr, voilà. D'accord. Eh bien, il ne nous reste pas beaucoup de temps d'émission, donc en gros 3 minutes, je crois. Donc pour tous ceux qui nous ont regardés, qui, je pense, ont été fort édifiés comme moi et qui se disent « Ah, j'aimerais bien aller voir le professeur Bonkungu, le docteur Yameogo ou le docteur Lampo pour avoir plus d'éclaircissements, des conseils ou pourquoi pas voir ce qu'il peut faire pour moi », comment ils font pour vous trouver, professeur? Et je travaille à la clinique Ouentouin. C'est une clinique qui est située à Sissin. Et ceux ou celles qui sont intéressés éventuellement viennent à la clinique, font une consultation et on examine ensemble les besoins de la personne, on se fixe donc les objectifs et nous voyons comment atteindre ces objectifs-là. Alors, parce que de plus en plus, il y a des gens qui appellent, oui, je vais juste qu'on me fasse le ventre là, combien ça coûte? Bon, et qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, il faut que la personne vienne, fasse l'effort de venir, consulter, on examine et on voit s'il faut rétendre le ventre ou bien s'il faut juste aspirer la graisse du ventre. Et je pense que c'est d'abord la médecine. Oui, clairement. C'est d'abord la médecine. On consulte, on se fixe les objectifs et on voit comment atteindre ces objectifs-là. Oui. Comme vous l'avez dit, c'est pas, on ne vient pas dire je veux cet article-là, parce que c'est quand même un acte posé sur le corps. Absolument. Il y a une qui l'a dit dans le micro-trottoir, oui, s'il y a des complications, ce n'est plus du ressort du médecin qui l'a fait, je ne pense pas. Non, en fait, docteur Yameogo l'a dit, vous avez des complications qui n'ont rien à voir avec l'intervention chirurgicale, du fait d'être hospitalisé, du fait d'être opéré. Vous avez des complications que nous appelons des complications générales. Et vous avez des complications propres à chaque type d'intervention chirurgicale. Mais ce qui est important, le chirurgien qui doit opérer prend toujours le soin d'expliquer, voilà l'acte que je vais vous poser, voilà combien de temps vous allez rester à l'hôpital et comment... quelles sont les complications éventuelles et comment nous allons y remédier en cas de complications. D'accord. Donc tout les gens... dit. Oui, bien sûr. On sait et ensuite absolument. on s'engage. On s'engage et puis
Mais les complications, ce n'est pas si fréquent que ça. D'accord, c'est vraiment exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Si c'était la routine, les complications, je pense que vous n'alliez pas... Non, c'est exceptionnel. Sinon, on ne va pas continuer d'opérer. C'est sûr, si les complications deviennent le quotidien, on va se dire, bon, ça, il faut peut-être qu'on voit autrement. Donc, c'est rare et normalement, ça n'arrive. C'est pas censé arriver. C'est pour ça que ça s'appelle complication d'ailleurs. C'est pas censé arriver. Ouais. À Tenga-Ndogo, comment ça se passe si on doit bénéficier d'un acte de chirurgie esthétique, enfin plastique? Est-ce que c'est une prescription? Est-ce qu'on peut venir soi-même? Comment ça se passe? Oui, on peut venir soi-même. Voilà, prendre un rendez-vous au CHU Tenga-Ndogo pour la consultation des chirurgies plastiques. Et souvent aussi, on a des patients référés par d'autres collègues dans d'autres centres. Voilà. D'accord. Donc, c'est une consultation ouverte. Voilà, donc c'est une consultation ouverte. Oui. On a envie, on n'est peut-être pas sûr. Dans tous les cas, c'est des médecins. Voilà, comme le professeur a dit, venez consulter. Oui. Voilà, on va échanger et puis on trouvera ensemble la solution. Parce que moi, je peux me dire que j'ai besoin d'un acte de chirurgie alors qu'en fait, non. Oui, mais c'est une fois en consultation que le médecin me dira oui ou non. Voilà, donc le professeur a bien dit. Oui. Nous sommes des médecins d'abord. Claire. Voilà. Avant tout, nous sommes des médecins. Nous sommes là pour sauver des vies. Donc, si on voit que la demande du patient ne va à l'encontre des règles, on arrête. Voilà, on essaie d'expliquer à la patiente et lui proposer autre chose à la place. D'accord. Docteur Lampo, donc comment on trouve Docteur Lampo pour bénéficier de ces soins de médecine esthétique? Oui, c'est le centre de médecine esthétique Sublime qui est situé à Ouaga 2000. Oui. Et je peux peut-être donner le contact, le téléphone, c'est le 25 37 45 42. D'accord. Et donc, comme l'ont dit déjà mes collègues, il faut venir en consultation pour qu'on fasse une évaluation des besoins. Et bon, contrairement à ce qu'on peut dire que ce n'est pas tout à fait accessible, en réalité, il y a toutes sortes de prix, il y a toutes sortes de tarifications en fonction des besoins de la personne. Et comme on l'a dit également, il y en a qui vont venir et qu'on va dissuader parce qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, on encourage tout le monde à passer faire sa consultation. Et ensemble, nous allons évaluer, faire le plan de traitement. Et puis, si c'est nécessaire, on commencera ensemble. Je suis sûre que pour la calvitie... Bon, bref, je n'ai rien dit, que personne ne se sente visé par mes propos. Mais toujours est-il que je pense que vous allez en avoir de la demande pour... oui. Non, c'est sûr. Ouais. On commence tous à porter des perruques, donc. Donc, Ouaga 2000... Clinique Ouentouin à 600. 600. Et vous, le contact, c'est 51 00 06 47. C'est le numéro du standard pour les rendez-vous. Ok. Donc, on peut vous trouver également sur les réseaux sociaux, tous les deux? Oui, nous avons des pages Facebook. Oui. Centre de médecine esthétique Sublime. D'accord. Et clinique? Clinique Ouentouin sur Facebook. D'accord. Nous avons aussi un site web. Oui. Peut être visité. Ok, www.cliniqueouentouin.com. cliniqueouentouin.com. Okay. Nous, pareil, on a aussi un site web. Centre de médecine esthétique sublime.com. Tout à fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Et naturellement, hôpital de Tenga-Ndogo. Enfin, on ne le redit pas parce qu'on se dit que tout le monde sait où vous êtes. Mais quand même, hôpital de Tenga-Ndogo, ex-Blaise Compaoré, à Nagrin. C'est à Nagrin ou pas? C'est à Tenga-Ndogo. Ben oui, c'est évident. C'est juste après Nagrin. Après Nagrin, d'accord. Voilà. Donc, j'ai pas tort de me tromper. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous les trois sur ce plateau. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que les téléspectateurs aussi. Donc, professeur, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Pour nous éclairer. Et merci pour nous avoir invités. C'était un plaisir. Oui. Docteur Emego. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est quand vous voulez. On viendra vous voir. Docteur Lampo. Merci beaucoup pour l'invitation également. Donc, à vous, chers téléspectateurs, on leur dit à eux merci pour le temps, pour toutes les informations, pour leur disponibilité. Merci pour leur service. Et à vous, les amis, on se dit à demain avec un autre sujet, d'autres invités, pour ensemble continuer d'apprendre. Bonne suite de journée. Au revoir.